Référence, on l'a déjà fait parce que contre Caen aussi, on était mené de 5 buts à 7 ou 8 minutes de la fin et on revient et on arrache le match nul aussi. Tout ça, c'est grâce à l'état d'esprit de l'équipe, grâce à la mentalité, aussi la mentalité des joueurs et c'est des joueurs combattants et qui jouent jusqu'au bout et qui n'aiment pas perdre. Donc ça, c'est très bien. Et une bonne marque de fabrique, avec le score, rien n'est fini. L'image qu'on a montrée, c'est très bien, mais je veux pas que ça arrive tout le temps. Donc, ah oui, je préfère avoir de l'avance mieux qu'avoir du retard. Ben, il faut se méfier de ce genre de match pour moi. C'est des matchs pièges parce que tout le respect à l'équipe de Sarrebourg, c'est une très belle équipe et qui a montré sur les matchs précédents qu'ils sont capables de faire de très belles performances. Je me rappelle le match contre Ponto où ils menaient pratiquement tout le match de 5-6 buts et ils perdent à la fin. Contre Nancy, en deuxième mi-temps, ils menaient de 9 buts et ils perdent le match. Ils ont gagné contre Istres chez eux. Ils ont gagné Caen à Caen. Donc il faut se méfier de cette équipe parce que les résultats, parfois, ne reflètent pas la réalité. Donc c'est une belle équipe. Il faut être méfiant. On joue à domicile. Il faut le prendre, ce match, au sérieux parce que c'est un match à double... Comme j'ai dit, ça compte au double au niveau des points parce qu'en cas de victoire, l'écart il peut augmenter à 8 points et en cas de défaite, que j'espère pas, l'écart il se réduit à 4 points. Donc voilà, c'est un match très important pour nous, très important pour la première chose, mettre de l'écart sur l'avant-dernier du championnat. Voilà, ou le dernier, voilà, vu les circonstances avec le match de Villeurbanne, l'équipe, le forfait de Villeurbanne, pour nous, c'est avoir un écart confortable et deuxième chose, confirmer notre belle première moitié de saison et garder cette 7e place. Oui, ça c'est sûr, c'est l'un des objectifs aussi, garder notre performance à domicile et être plus performant. Par contre, à domicile aussi, il faut pas oublier, on a joué des grosses équipes comme Frontignan, Nancy, Ponto. Voilà, donc la contre-performance pour moi c'était Besançon et voilà, donc après tout le reste on était correct. Maintenant voilà, il faut pas s'habituer à ce genre de choses. Maintenant il faut gagner ces matchs-là, il faut savoir gagner ces matchs-là et il faut retrouver de l'efficacité à domicile. La vérité, ce championnat il devient de plus en plus intense et très difficile. On a vu des équipes du bas de tableau qui va des équipes de haut tableau. On voit les performances des équipes qui viennent de monter, comme Cournan, comme nous. Je pense que c'est très excitant. C'est un championnat très dense et c'est bien pour le handball français. Et je pense que c'est l'une des années où le championnat de la D2 est très très fort. Donc on a vu, il n'y a pas de différence entre les équipes et tout le monde peut battre n'importe qui et c'est excellent. Donc il faut se méfier, il faut pas avoir la place confortable. Il faut sortir du confort et il faut penser à l'avenir. L'avenir pour nous, c'est gagner des matchs et rester à notre position. Donc ça nous donne plus de sérénité et de sécurité.
Quand je dis sortir du confort, ça veut dire oui, on est à la 7e place, on se sent un peu en sécurité, une belle première partie de la saison, on est bien, tout le monde content, voilà. Mais l'objectif aujourd'hui, il n'est pas atteint. Donc il faut continuer à travailler, continuer à gagner des points, continuer à chercher des performances et ça, sortir du confort. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire oui, on est loin ou voilà, parce que les autres équipes, comme on a vu, ils peuvent faire des performances, ils peuvent gagner et ils peuvent réduire l'écart. Donc à nous d'être méfiants par rapport à ça. Il faut qu'on pense à nous, il faut qu'on pense à notre objectif et aller chercher des performances. Ton objectif reste le maintien? Reste le maintien toujours. Hein. Après, si on se maintient la dernière journée, dernière balle, voilà, c'est l'objectif. Voilà, après on construira sur ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le classement, on est 7e, mais à tout moment ça peut basculer très vite. Que, voilà, l'écart il n'est pas beaucoup par rapport au 8e ou le 9e ou même le 10e. C'est un écart de 1 point et 2 points. Donc voilà, à nous de rester sur notre garde et à partir de ce vendredi, les points ils sont très chers. Là, toujours avec l'absence de Ahmed, parce que comme prévu, on est parti sur 3 semaines au minimum. Donc tu récupéreras à la... Oui. Après, on verra l'évolution, peut-être avant, peut-être... voilà, on ne sait pas du tout. Aujourd'hui, l'arrêt est de 20 jours et on attendra pour voir l'évolution. Donc voilà, ça restera le même groupe. Après, décidera jusqu'à vendredi, jeudi, après l'entraînement de jeudi. Je suis content pour lui parce que aussi c'est un joueur important dans notre effectif. C'est un joueur qui partage le poste avec Ahmed Abdelhak et c'est un joueur professionnel. Donc voilà, je trouve qu'il s'adapte de mieux en mieux. C'est un joueur qui au départ il était un peu préservé, pas très... c'est son caractère après, vous voyez. Mais aujourd'hui, voilà, il commence à montrer ses qualités. On l'a vu contre Ponto, on l'a vu contre aussi dernier match qu'on a joué Cherbourg. Donc il commence à s'intégrer dans le projet, il commence à être à l'aise. Oui, c'est quelque part un bien pour un mal. La blessure d'Ahmed, ça permet peut-être à Philippe de s'exprimer. On connaît très bien la qualité de Philippe. Après, il ne faut pas oublier que le début de la saison, Ahmed, il était très très performant et il a un rôle très important défensif et offensif. Donc voilà, aujourd'hui la blessure de Ahmed fait le bonheur de Philippe. Voilà.